Amis du jour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter mes 10 Pokémon favoris de type eau. La vidéo d'avant était les 10 Pokémon favoris de type plante. Le type eau est l'un des principaux types que peut acquérir les starters dans tous les jeux Pokémon, des jeux RPG. Il y a le type feu, eau et plante. Le type eau permet à certains Pokémon d'apprendre la CS Surf pour surfer sur l'eau dans certaines régions. Nous commençons ce top avec Alligator en 10e position. Donc je l'ai choisi car Alligator est un des 3 starters de Johto. Et j'aime bien justement le fait qu'il ressemble beaucoup à un alligator puissant, avec des griffes très puissantes et une mâchoire qui est très puissante aussi. Et bon, il est de type eau, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer car je trouve qu'il est vraiment un dangereux Pokémon à qui il ne faut pas s'approcher. En 9e position, j'ai choisi un légendaire, donc Kyogre, qui est un des principaux légendaires de Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, et notamment Ruby Omega et Saphir Alpha, avec sa Primo Résurgence, donc Primo Kyogre. Donc je l'ai choisi car il ressemble beaucoup à une baleine, mais une baleine très puissante, qui peut justement acquérir des attaques de type eau très puissantes comme Surf, Hydrocanon, Hydroqueue je crois. Et il y a une attaque aussi spécifique à Kyogre. Et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a justement une Primo Résurgence, comme avec Groudon. Et je trouve qu'il est stylé, donc il devient plus stylé et aussi beaucoup plus puissant. Et justement, avec cette Primo Résurgence, ils l'ont bien mis en valeur. Et j'aime bien aussi sa lettre grecque, qui est Alpha. Donc Groudon qui a la lettre grecque Oméga. Et ça rajoute vraiment quelque chose de mythique en lui, sachant que c'est un légendaire. Donc c'est vraiment un Pokémon qui représente bien les légendes des océans. Donc on dirait vraiment le maître des océans, tandis que Groudon est le maître des terres. Et donc il représente bien la puissance qu'il a, avec cette Primo Résurgence. Et c'est surtout, je l'ai choisi parce que c'est quand même le légendaire, un des légendaires justement de la 3e génération. Donc il est bien mis en valeur. Par rapport à d'autres par exemple comme Jirachi qui je trouve n'est pas assez mis en valeur, car Jirachi je pense qu'il doit être acquis notamment dans les premiers jeux avec des événements Nintendo, et donc on peut pas trop profiter de jouer Jirachi, et je pense que Kyogre est quand même plus facilement jouable, donc c'est ce qui fait qu'on peut profiter de ses attaques très puissantes et qui ravagent tout avec ses attaques très puissantes. En 8e position, nous avons Pingoléon. Pingoléon, il est déjà dans un premier temps très stylé et aussi très fort. Donc c'est un des légendaires de la 4e génération dans les jeux Pokémon Diamant, Perle et Platine. Et je trouve que, bon, il ressemble énormément à un manchot, mais je trouve qu'il est quelqu'un de très noble, donc très stylé. Il représente bien la loyauté. En 7e position, j'ai choisi Mustaflot. Mustaflot qui m'a beaucoup fait rigoler. Justement, il me fait rigoler car c'est vraiment on dirait comme une belette en dos avec sa bouée, et je la trouve marrante justement avec il est beaucoup stylé, ils l'ont bien fait. En 6e position,
j'ai choisi bien évidemment Léviator. Léviator qui est un des Pokémon les plus connus au monde. Donc, notamment avec sa colère, sa rage. Sa rage qui est presque incontrôlable, comme un peu Colossinge. Et c'est ce qui fait que bon, c'est un Pokémon qui est intimidant, car il est très grand. Et aussi, il est capable de détruire, comme le dit le Pokédex, ou même dans les jeux Pokémon Or, Air Gold et Argent Soul Silver, ravager des villages entiers, notamment avec en créant des grosses vagues. Et justement, ce Pokémon-là, qui est beaucoup imprévisible, permet de dire que ce Pokémon est très dangereux et coriace. Donc, et je l'aime bien car c'est quand même Magikarp qui évolue en Léviator. Donc c'est quand même une carpe un peu... comment dire, qui n'est pas le plus fort, qui évolue en Léviator, donc en puissant serpent de mer. Et donc après il y en a qui disent qu'il devrait être de type dragon, mais moi je pense que non. Bon, ça m'a beaucoup surpris qu'il soit quand même de type vol. Le type eau c'est cohérent, mais le type vol... Donc moi je dis que c'est pas un dragon comme le dit le Pokédex sur Magikarp, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à un serpent de mer. Et donc bon, j'ai pas trop joué Léviator, mais quand je l'ai joué, je sais qu'il avait une très forte attaque. Donc il avait des attaques offensives surtout, donc avec mâchouille ou morsure. En 5ème position, j'ai choisi Clamiral. Clamiral, qui est un des starters de la 5ème génération, et il est stylé dans le sens où il représente bien un samouraï, et notamment avec l'attaque la plus connue de ce Pokémon, c'est Kokilame, mais il en a d'autres je pense, et ses attaques ressemblent bien aux attaques d'un samouraï. Et j'aime bien aussi la carte que j'avais acquis. Donc elle est très stylée. Et bon, le type eau, c'est pas un de mes types préférés, mais je sais que j'adore ce Pokémon pour son style. Et ça représente un peu la mythologie, même beaucoup. Justement le passé du Japon avec les samouraïs. Et justement, son physique, justement, avec sa corne qu'il a sur sa tête, représente bien une lame. 4ème position, j'ai choisi Tartare. Pour commencer, j'ai choisi Tartare car il est de type eau et combat, et j'adore le type combat. Et on dirait vraiment une grenouille vraiment très puissante avec de gros muscles qui combat n'importe qui, presque à tout moment. Et j'aime bien aussi son côté limite agressif avec son physique, un peu ses yeux qui demandent que la bagarre. Et il représente bien le Pokémon musclé comme Colossinge ou Maconieur ou Hariyama. Et c'est un des types de choc, le champion d'arène de type combat. En 3ème position, j'ai choisi Kemorse. Kemorse qui est de type eau et glace. C'est un Pokémon de la 3ème génération. Je l'ai choisi car il représente bien un morse. Et j'aime bien son style et j'aime bien les morses aussi. Et je l'ai choisi car il paraît vraiment très puissant. Je trouve qu'il est très puissant, donc avec des attaques quand même laser glace, surf, hydrocanon qu'il peut apprendre. En 2ème position, j'ai choisi Palkia. Palkia qui est un légendaire de Sinnoh, de la 4ème génération, donc qui est le rival de Dialga. Il est de type eau et dragon, donc je l'ai choisi car déjà il est de type dragon, mais aussi car il a une attaque signature, qui est une attaque vraiment ultra puissante, qui est Spatio Rift, donc ça fait quand même de sacrés dégâts, notamment dans les jeux Pokémon Donjon Mystère. Et en 1ère position, j'ai choisi Arceus. Arceus de type eau. Donc normalement Arceus est de type normal.
mais comme c'est le dieu des Pokémon, et qu'il peut acquérir des types avec des plaques, donc en lui assimilant la plaque eau, il devient type eau. Et justement, Arceus, qui est vraiment très très puissant, parce que c'est le dieu des Pokémon, et il a des attaques très puissantes comme Ultra Laser. Donc je dis très puissante, c'est vraiment bourrin. Jugement, bref, il peut apprendre beaucoup d'attaques vraiment puissantes. Et normalement, j'avais acquis cette carte. Et j'étais impressionné par le niveau qu'elle avait, niveau 100. Alors que les autres cartes que j'avais n'étaient que... Ouais, si elles étaient niveau 40-50. Mais là, niveau 100, c'était bien. Puis je trouvais ça très bien d'avoir une carte Arceus. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les Pokémon de type eau que vous préférez. Pourquoi vous les avez choisis. Le style, la puissance... la mythologie Pokémon ou même leur histoire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. À la prochaine!